Une petite révolution. C'est par ces mots que Delphine Ernotte, présidente, résume le nouvel acte de la montée en puissance de la marque France.tv au détriment des logos des chaînes historiques. Dimanche 30 mars 2025, voici la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Bonjour à tous. C'est donc un nouvel acte à la une du TV 168 aujourd'hui pour France Télévisions et c'est une petite révolution selon les termes de Delphine Ernotte, la présidente, une petite révolution qui arrive légèrement plus vite que prévu. Je l'avais annoncé il y a déjà 2 ans lors de la conférence de rentrée du groupe 2023, il y allait avoir un jour la suppression des noms France 2, France 3, France 5. Cette suppression n'est pas encore actée en 2025, on ne parle pas de ça cette année, mais on parle d'un nouvel acte dans cette montée en puissance. Alors, pour vous rappeler l'historique, on a donc eu d'abord la suppression des comptes sur les réseaux sociaux des chaînes, donc toujours France 2, France 3 ou France 5. On se retrouve toujours maintenant avec la marque France.tv. Le 6 juin prochain, c'est donc le nouvel acte qui a été annoncé cette semaine, puisque désormais, on retrouvera le permanent, donc c'est le logo qui est affiché quasiment tout le temps sur les programmes des chaînes, sur les canaux, qui ne se montrera plus France 2, France 3 ou France 5, mais qui montrera le logo France.tv. D'ailleurs, dès cette semaine, il y a eu un petit avant-goût en guise de test. Il y a eu l'interview du président ukrainien qui a été diffusée sur plusieurs chaînes d'ailleurs en Europe, avec notamment Caroline Roux qui a été diffusée en prime time, et on voyait donc ce logo France.tv. Un nouvel univers, à la fois donc de logo, mais aussi d'habillage, puisqu'on n'aura plus visiblement les habillages actuels, celui de France 2, de France 3. Ce sera quand même là une petite révolution, c'est vrai. Un nouvel habillage avec notamment une nouvelle nappe sonore qui a été diffusée, que vous pourrez écouter sur les réseaux. A noter que le logo donc ne sera pas totalement oublié et le nom des chaînes restera, puisque l'on retrouvera les logos dans les journaux de presse télé et puis dans quelques bandes annonces ou encore dans votre soirée sur France Télévisions. On retrouvera toujours le point 2, le point 3, le point 4 désormais et le point 5. Pourquoi je dis le point 4 ? Puisque on n'aura plus le nom Culture Box vraisemblablement à partir du 6 juin prochain lorsqu'elle passera sur le canal 4. On retrouvera toujours Au Coup en journée, puis ensuite ce sera France 4, puisque selon Delphine Ernotte toujours, la culture n'est pas réservée qu'à ce canal, elle est partout sur le groupe. Cette version donc nouvelle de France Télévisions serait inspirée de la BBC comme tout le temps. Alors oui et non, puisque certes la BBC joue toujours en groupe et ça a toujours été le cas. Par contre, il y a toujours les noms de chaînes dans les idents qui sont proposés juste avant les programmes. On retrouve toujours l'ident de BBC One avec bien le One qui est marqué. Donc ça, bon, c'est quelque chose qu'on aura peut-être moins du coup chez nous. A noter que la plateforme, elle, France.tv, va continuer à augmenter ses contenus. On a eu Arte qui est arrivé en fin d'année dernière, on aura très prochainement des contenus de l'INA, LCP Public Sénat, TV5 Monde ou encore France 24. Évidemment, ces contenus, ces annonces, surtout font parler de tous les côtés, des passionnés de télévision, mais aussi des professionnels. Évidemment, il va y avoir une grève dès demain, lundi et mardi, à France Télé comme à Radio France, puisque tout cela, en fait, ce n'est que le début de la nouvelle réforme de l'audiovisuel, le fameux projet France Média, avec une fusion qui est vraisemblablement actée des rédactions France Info, Télé et Radio, mais aussi de ici, donc, avec la radio France Bleu et France 3 Région. Encore une fois, affaire à suivre. La question 168 de dimanche dernier, je vous parlais de la réforme, tiens justement, est-ce qu'elle va passer enfin en 2025 ? Vous avez été en grande majorité à me dire que oui, 76%. 24% d'entre vous seulement pensent que non. Et tiens, on continue, on va parler maintenant de notre passion d'habillage. Est-ce que vous regretterez, vous, les habillages des chaînes de France 2, de France 3, de France 5 ?
Le focus et l'autre information principale de la semaine, c'est l'annonce de Jacques Legros qui quitte le Trésor de TF1 après près de 26 ans de remplacement. Il était donc le Joker, comme on dit, du Trésor depuis le 19 juillet 1999. Imaginez, il a couvert de nombreux événements, il a remplacé à la fois Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacaro, pendant les vacances principalement, mais aussi lors de leurs absences longue durée, comme en 2018, 2020 ou 2022. Jacques Legros sur le groupe TF1, c'est également des émissions comme Les 30 Histoires, en prime sur TF1, Suspect numéro 1 sur TMC, puis il a aussi œuvré longuement sur LCI. Il a décidé de prendre un petit peu du temps pour lui, de lever le pied, mais de rester dans le monde des médias. C'est une drogue. Il veut continuer à travailler, mais désormais derrière la caméra. Son dernier journal sera la semaine du 9 mai pour le dernier exactement, et il sera remplacé par Isabelle Iturburu, visage de sport, qui est arrivée récemment dans le groupe TF1. Ça sera à partir des vacances d'été 2025. Alors désormais, la journaliste qui est à l'antenne des journaux en France depuis le plus longtemps, en tout cas au niveau national, c'est Nathalie Renoux, qui a présenté les journaux du midi et du soir d'M6, et ce depuis 2006. Au rayon des autres actualités cette semaine, on va d'abord parler d'un mercato pour Marc Fauvel. Il va arriver sur BFM TV prochainement et il pourrait, selon certaines rumeurs, mais je parle au conditionnel, remplacer Christophe Delay à la matinale, la première édition. Enfin bon, on n'en est pas là. Marc Fauvel qui était depuis 2 ans directeur de l'info de France Inter, il a été le matinalier de France Info Radio pendant 5 ans, et puis il est passé par iTélé, côté télévision. iTélé, je continue à en parler puisque c'est ma deuxième info et un deuxième mercato. Myriam Ankawa, qui a été sur la chaîne entre 2012 et 2017, va rejoindre France Info Télé. Elle est actuellement visage de LCP depuis une dizaine d'années, elle présente notamment Savourgarde. Là sur France Info, elle aura donc vraisemblablement une tranche et elle va retrouver Muriel Plénet, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, qui est devenue directrice de la chaîne. Là aussi, un ancien visage d'ITélé. Continuons ce rayon maintenant avec un tout autre sujet, le football français, ce feuilleton qui n'est pas prêt de s'arrêter, mais qui pourrait avoir un rebondissement assez inattendu. Nicolas Taverneau, oui, encore lui, serait en passe peut-être, selon certaines rumeurs, de devenir le directeur de LFP Media, qui est la filiale donc de la ligue consacrée à ses droits, et qui pourrait être le sauveur dans ce dossier vieux de plus de 6 ans. Après tout, il a été avec M6 gestionnaire des Girondins de Bordeaux pendant 20 ans. TF1 maintenant, et on va s'intéresser à la tournée de la Star Academy qui bat son plein. Il y a eu Bercy il y a quelques jours pour la première fois, il y aura une deuxième. Et puis il y a eu des concerts à Lille dans les Zéniths au week-end dernier. Un concert qui a mal tourné pour Ebony, qui s'est vu recevoir un geste raciste d'une personne qui était dans les premiers rangs, je crois, du public. Ça l'a énormément touché, ainsi que tous les autres camarades. Et je trouve ça incroyable que ça continue encore. La santé mentale maintenant, finalement, c'est une suite de ce sujet, puisqu'il y a eu Nicolas Demorand, matinalier notamment à la radio, qui a décidé de parler cette semaine de sa bipolarité. Et M6 s'est empressé d'annoncer qu'un documentaire justement sur la santé mentale allait être à l'antenne prochainement, briser le tabou. L'objectif est de créer une sorte de MeToo, mais cette fois-ci donc au sujet de la santé mentale. Je suis super. De la santé maintenant physique, avec une mauvaise nouvelle malheureusement pour Laurence Boccolini. Dans un entretien à Télé 7 jours, elle a annoncé être atteinte d'une tumeur à l'oreille. Alors, elle n'est pas cancéreuse cette tumeur, mais c'est quand même un événement grave. Elle fait très attention à sa santé depuis toujours. Et on a appris dans cette interview que à l'époque du maillon faible, elle avait été presque empoisonnée par un café. Enfin, en tout cas, quelqu'un avait tenté de l'empoisonner par un café. Et puis, dernière information, des nouvelles de OFTV, et c'est peut-être l'une des dernières fois que je dis OFTV, puisque selon Le Point, la chaîne va adopter son nom définitif prochainement. Alors ça pourrait être OF19, ou T19, oui, en lien donc avec T18. A noter aussi qu'on a appris dans cet article qu'il y aurait un jeu télé qui serait diffusé en journée, en plus donc des autres programmes que l'on connaît déjà.
Les points gains de nouveau consacrés aux médias du groupe Bolloré. Et d'abord, je vais vous parler donc de la chaîne TPMP, même pas un mois et puis s'en va. Puisque depuis mercredi, il n'y a plus de programme sur cette chaîne éphémère qui a été diffusée sur les box et sur certaines plateformes. Une chaîne donc qui aura vu seulement 4 semaines d'émissions présentées par Cyril Hanouna. Une émission mercredi qui a été quand même un petit peu bizarre pour ceux qui l'ont regardé. Il y avait de moins en moins l'esprit TPMP déjà depuis plusieurs jours je crois, et encore moins donc pour la dernière. Une dernière avec moins de chroniqueurs historiques, avec moins de Darka comme il peut dire, et puis surtout avec des promesses d'un Cyril Hanouna qui allait en dire plus. Au final il n'y a eu quasiment rien. Ça s'est terminé presque un cheveu sur la soupe avec merci, on va se retrouver vite, bonne soirée. Enfin voilà, en gros c'était ça. Une émission qui pose problème également puisque en fait c'est la fin de la marque TPMP. C'était la dernière après près de 15 ans, enfin on va dire même 15 ans puisque c'est le 1er avril. Et personne s'en est occupé. C'est ça en fait, c'est que pour le plus grand public, la fin de TPMP c'était le 27 février dernier et là c'est presque dans l'indifférence que TPMP s'est arrêté. Tout cela est assez quand même surprenant. Et puis la deuxième chose que je voulais parler, toujours donc dans le groupe de Canal pour CNews, Pascal Praud a annoncé en fin de semaine qu'il avait été contacté par une journaliste de complément d'enquête pour parler notamment de sa chaîne et de son émission. Il a décliné l'offre en disant qu'il n'avait pas envie de parler pour cette émission. Ça veut dire donc qu'un complément d'enquête sur CNews est en préparation. La journaliste en plus qui l'a contacté, c'est Lilia Melconian, qui a travaillé avec lui avant, Époque Télé. Les 8 couleurs de l'arc-en-ciel des audiences. D'abord, c'est du rouge de nouveau avec RMC Story, le big deal. Certes un tout petit peu en hausse, mais ça reste médiocre. Orange pour France 2 avec le site Action 2025, grosse baisse sur un an, en dessous le million de téléspectateurs. Jaune pour M6 avec la P1 de Pékin Express pour une demi-finale, je trouve ça quand même pitoyable, seulement 1 300 000. Ensuite c'est du vert avec l'interview en modovision de Volodymyr Zelensky sur France 2 mercredi, 2 millions de téléspectateurs. Le bleu clair ce sera pour TMC avec Quotidien, la partie en prime jeudi 2 500 000, grosse hausse sur un jour, peut-être suite à la fin de TPMP. En bleu foncé, c'est Danse avec les stars, partie 1, vendredi sur TF1, 3 millions de téléspectateurs, belle hausse, c'est une très belle saison. Et puis le violet pour avant-dernier, avec du football France-Croatie dimanche dernier sur TF1, 6 millions de téléspectateurs. Et du rose pour terminer, puisque sur la semaine 12 de 2025, donc du 17 au 23 mars dernier, CNews est pour la première fois leader des chaînes info les 7 jours consécutifs, donc y compris le dimanche. Jusqu'à présent, ça n'était jamais arrivé. BFM TV était toujours première au moins le dimanche. C'est donc désormais chose faite. On rappelle qu'elle est toujours première chaîne info de France au mois, et peut-être en 2025 à l'année. Et enfin, quand télévision et internet ne font plus qu'un, ça donne Question pour un champion samedi dernier sur France 3. L'émission a été diffusée comme chaque jour vers 18h10 avec 4 candidats, sauf qu'il y en avait un qui n'était pas tout à fait comme les autres. Ryan, 28 ans, participait pour la première fois. En fait, son vrai nom sur Twitch, c'est Étoile. C'est l'un des streamers les plus connus de France. Et il a depuis des années documenté sa participation au jeu. Il s'est préparé en react de Question pour un champion, avec notamment la Nuit de la Culture. La Nuit de la Culture qu'il a donc amené sur le plateau comme beaucoup d'autres candidats qu'il a inspirés de la jeune génération. A noter que c'est grâce donc à cette Nuit de la Culture toujours que Samuel Etienne lui a découvert Étoile et a donc lancé sa carrière sur Twitch, une carrière qui est extrêmement prometteuse désormais. Pour la petite histoire, Ryan a perdu aux 9 points gagnants. Et c'était l'avis de la télévision française depuis les 168 dernières heures. Merci aux Comètes pour m'avoir aidé à préparer, comme désormais chaque semaine, l'émission, plus large qu'à l'accoutumée. La suite, ce sera samedi pour le Top TV et dimanche pour un nouveau TV 168. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!